Bon là c'est tout bête, je vais laisser les joints orangés. Et là je fais un bleu pour faire le carrelage. Et là vous voyez, il y a des Oyez, éclats, braves ça je laisse. gens, Bah, le cliquez carrelage il sur s'est la pris cloche. des chocs de gravats, des coups de balle, et puis voilà quoi. Et là je fais une grande marche. Je vois un petit peu quand même, mais bon, à parier que ça va être couvert. Si vraiment je vais faire des gravats, ça sera certainement couvert. Donc là c'est une grande marche en carrelage, carrément. Voilà, donc là je suis sur les portes. C'est vraiment magnifique. On va mettre un peu de lumière. Ok. Donc ici ce sera les futurs poignées. Et ici c'est pour voir la personne qui est devant la porte là. C'est la petite fente, je sais plus comment ça s'appelle. Et donc j'ai réussi à recréer les petites statuettes. Bon alors, sont pas mal. Tout ça j'ai sorti sur l'imprimante. J'ai récupéré les morceaux qui venaient des portes, donc qui étaient des rebuts. Qui ne sont plus des rebuts. Alors le problème c'est que, enfin c'est pas un problème, c'est que j'avais prévu une marche. Donc j'ai été obligé de récupérer ce bout de marche pour le recoller. Parce que la porte elle n'était pas assez grande pour être positionnée sur le. Hop. Pour qu'il soit positionné. Enfin qu'il soit mis en place devant le bâti de la porte. Je sais pas si ça va tenir. Voilà. Faire un petit zoom. Voilà. Ouais, génial. Super, je suis content. Voilà, donc il y en aura une qui sera fermée. Et celle-ci, bah, là je l'ai présentée, elle sera mise par terre. À peu près comme ça. Donc défoncée par... apparemment, il y a une force qui a défoncé la porte de l'intérieur. Une force, un espèce de space marine, je sais pas, un Terminator, on va mettre ça, imaginons. Voilà. Je vais bien tenir. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Hop, c'est beau, hein. C'est Hollywood. Ça a de la gueule. Purée de patin à roulettes. Ah, c'est génial. Oh, franchement, je suis heureux. Alors, imaginez avec le char qui arrive ici, là, et un des Terminators de l'équipe adverse. Imaginez des tas d'histoires. Ça m'embête parce que j'ai des Terminators que je vais revendre dans peu de temps. J'en ai acheté puis je vais les revendre un tout petit peu plus cher pour financer mon diorama, hein, parce que là j'étais sur ma pension parce que je peux plus travailler à cause d'invalidité usée par le travail du bâtiment. D'ailleurs, l'avantage que j'ai dans travailler dans le bâtiment, c'est que j'ai travaillé dans les vieux bâtiments, dans les vieilles usines et tout. Alors j'ai plein d'images dans ma tête. Beaucoup d'artistes qui n'ont pas eu cette chance-là. Maintenant, bon, je suis un artiste, quoi. Alors, quel niveau, j'en sais rien. J'avais ça dans l'âme, alors. Donc, j'ai développé dans mes 60 ans. Donc, il n'est jamais trop tard pour tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Comment je procède? Après avoir sorti sur imprimante, bon, vous savez comment ça se passe. Donc, j'ai les fichiers. C'est toujours la même chose. Normalement, je travaille sur 2, peut-être voire ça peut arriver sur 3 fichiers qui sont à la même position des pièces. 3 fichiers différents sur l'ordinateur. Donc là, ce sont les fichiers pour... donc c'est le logiciel pour graver là. Je suis sûr que je vais sortir. Voilà, ils sont ici.
Je ne sais pas si vous allez bien voir parce que les traits je les fais assez fins. Voilà. Alors ça c'est le fichier gravure. Donc en bas je laisse toujours un petit test des renseignements pour régler la machine. Très pratique. Et là c'est le fichier de découpe. C'est marrant, on le voit mieux celui-ci. Je comprends pas. Voilà. Et là apparemment. Ah ouais, non, ça c'est dans le prototype. Donc il y a un fichier prototype, le premier, celui que fichier de base, et après je fabrique les deux fichiers, un de gravure, un de découpe. Toujours mettre des renseignements en bas, le titre pour l'appeler, donc il est doublé. Ce qui peut être utile, c'est le jour que on modifie ça par accident, on peut toujours le rattraper parce que le titre il est marqué en bas.